Salut les Michimous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour le Marstérix, j'ai décidé de m'intéresser à la série dédiée au personnage d'Idéfix. Idéfix et les Irréductibles est une série sortie en 2021 sur l'application Oku puis sur France 4. Réalisée par Charles Vaucel, cette série n'a qu'une seule saison, évidemment, mais a tout de même 52 épisodes que vous pouvez visionner sur France TV. Idéfix, quant à lui, apparaît pour la première fois dans le 5e album d'Uderzo et Goscinny, Le Tour des Gaules. Et Idéfix avait déjà par le passé eu le droit à sa propre histoire avec Idéfix le film. Malheureusement, j'ai pas pu retrouver le film complet, à part quelques images d'archives. Et d'ailleurs, d'après les producteurs, le fait de créer une série autour d'Idéfix était déjà un projet d'Uderzo et Goscinny. Bon, on va pas se mentir, Idéfix et les Irréductibles, c'est une série pour enfants. Chaque épisode dure environ 11 minutes, et ils ne se suivent pas, c'est-à-dire que vous pouvez les regarder dans n'importe quel ordre, ça ne gêne pas pour la compréhension de l'histoire. Donc dans la série, Idéfix est à la tête d'un groupe d'animaux, les fameux Irréductibles. On les appelle comme ça parce qu'en fait, ils résistent encore et toujours à l'envahisseur romain dans Lutèce. En fait, vous avez Labienus qui est la tête de Lutèce. Et avec son architecte Anglégus, il échafaude sans cesse des plans pour tenter de romaniser les Gaulois. Sauf que dans chaque épisode, Idéfix contrecarre ses plans. Cette série compte donc des personnages historiques qui ont réellement existé comme Labienus. Bon, quand bien même dans la série, je pense que son caractère est complètement improvisé. Vous avez également des personnages issus de la bande dessinée Astérix, comme le fameux Anglégus, l'architecte qu'on retrouve, ou même Bonne Mine qui fait de temps en temps des passages, et évidemment Idéfix, mais vous avez bien sûr des personnages complètement originaux. Rien que dans la bande des Irréductibles, vous avez Turbine qui est complètement stupide mais qui va super vite, Pat Gachix qui lui fonce toujours dans le tas, est hyper fort et qui pense qu'à manger, Voldenuix qui lui c'est une espèce de druide qui foire toutes ses potions, un peu comme dans Camelot. Vous avez Baratine, alors c'est une chatte qui est un peu plus maligne que les autres, plus indépendante, et qui a un accent parisien. Qu'est-ce que vous faites encore? Laisse-moi faire le cabot. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que c'est une gueule d'atmosphère? Je ne sais pas pourquoi. Et enfin, vous avez Asthmatix, donc c'est le pigeon, soi-disant le vieux sage, c'est plus un vieux gâteux qui pense qu'à bouffer des graines. Évidemment, vous avez des personnages originaux chez les méchants, avec Arquebus, c'est une sorte de chien centurion qui est toujours accompagné de 2 chiens légionnaires. Et eux, ils servent qui? Ils servent Mona Lisa, qui est la chatte de Labienus. En fait, son rêve à elle, c'est tout simplement de rentrer à Rome. Et pour rentrer à Rome, il faut que Labienus puisse exécuter ses plans. Et pour que Labienus puisse exécuter ses plans, il faut que les Irréductibles n'arrivent pas à s'en mêler. Bon, évidemment, vous avez d'autres personnages originaux qui sont créés au fil des épisodes, qui servent tout simplement de personnages secondaires. Bon, comme j'ai déjà dit, d'un épisode à l'autre, le scénario est relativement le même. D'un côté, vous avez Labienus qui cherche à romaniser tout le monde, de l'autre, les Irréductibles qui s'en mêlent et qui contrecarrent tous les plans. On est donc, comme je l'ai déjà dit, sur une série qui s'adresse essentiellement aux gamins, mais ça, le réalisateur l'assume totalement. Quoique, en même temps, les parents pourront quand même accompagner leurs enfants dans cette activité télévisuelle. Vous allez voir pourquoi. En fait, le réalisateur, un peu comme Uderzo et Goscinny, fait plein de références. Et il y a des références politiques que les enfants n'auront pas forcément. Vous avez des références par exemple de Charles de Gaulle quand il libère Paris, ou encore de François Hollande et son discours « Le changement c'est maintenant », voire même de Charles Pasqua et Jacques Chirac. Mais quelque chose à picorer. Des promesses, encore des promesses. Les promesses n'engagent que les pigeons qui les croient. Mais ce n'est pas tout, il y a également des références culturelles comme Goudurix qui chante un peu comme Renaud, ou même une référence à Mylène Farmer. Mais qui c'est cette turbine? Je suis Libertine, je vous connais pas. Oui, bon, celle-ci, fallait oser la placer. Donc même si cela s'adresse d'abord aux enfants, il y a une volonté réelle de rassembler un large public autour de la série, un peu comme Uderzo et Goscinny. Comme les auteurs, il y a un astucieux mélange à la fois de la magie, également d'anachronisme au sein de Lutèce, mais qui sont contrôlés et volontaires. Il n'y a aucun moment où c'est trop, ou au contraire pas assez. C'est astucieusement bien mélangé. Là, on arrive à cette question, qu'est-ce que cette série apporte de plus à l'univers d'Astérix ? Franchement, pas grand chose. À part si vous êtes fan d'Idéfix, puisque là on a tout un pan de sa vie, puisqu'il s'agit en fait d'un préquel avant qu'Idéfix ne rencontre Astérix et Obélix. Mais sinon, sur les personnages principaux de la bande dessinée d'Uderzo et Goscinny, il n'y a pas énormément d'infos, pas énormément de développement. On croise certes Bonne Mine et Abraraccourcix assez régulièrement dans les décors, qui se baladent, qui font leurs courses au marché, mais il n'y a pas de développement de ces personnages. Et pareil, on croise également le frère de Bonne Mine, détail assez sympa, où lui, il est limite plus développé.
Mais bon, je ne sais pas si ce personnage intéresse beaucoup de monde. D'ailleurs, pour la personnalité d'Idifix, les fans d'Astérix remarqueront vite que c'est un astucieux mélange à la fois de la personnalité d'Astérix, mais également d'Obélix. Pourquoi? Parce que d'un côté, Idifix, c'est le malin de la bande, il est astucieux, il a un brin provocateur également, mais également c'est le petit de la bande, et donc comme Obélix, il se vexe assez facilement sur sa taille. Enfin, Obélix, c'est plutôt sur son poids. Et ils ont gardé un détail que j'apprécie grandement, c'est son côté écolo. Dès qu'on touche un arbre, il s'énerve. Ce qui est génial avec cette série, c'est la connexion de tous ceux qui travaillent dessus avec leur époque. Je veux dire, au-delà des références dont j'ai déjà parlé, Idéfix et les Irréductibles a sa propre chaîne YouTube. Donc sur cette chaîne YouTube, vous pouvez voir des interviews des réalisateurs, des producteurs, des acteurs, etc. Mais également Nota Bene. Nota Bene, pour ceux qui ne savent pas qui c'est un professeur d'histoire qui a sa propre chaîne et donc qui parle essentiellement d'histoire. Et donc, Nota Bene reprend des éléments de la série pour nous donner les informations historiques, que ce soit sur les druides, Lutèce, etc. C'est vraiment super parce qu'il y a une très bonne prise de parole, très pédagogue, ce qui va vraiment aider les enfants à apprendre un peu plus sur l'époque gallo-romaine. Mais Nota Bene n'est pas la seule star, puisque nous avons également la participation de Stéphane Bern. Et oui. Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ. Tout Lutèce est occupé par les Romains. Tout, non. Une bande d'irréductibles animaux menée par Idéfix résiste encore et toujours à l'envahisseur. Oui, il fait que cette voix. À chaque épisode. La même texte. Autre détail à savoir, il existe un album Idéfix et les Irréductibles. Donc, vaut mieux l'offrir à un enfant qui est soit déjà ultra fan de la série, soit qui l'a jamais vu, parce qu'en fait, le scénario a l'air d'être relativement le même que celui de la série. Du moins d'après les images que j'ai vues sur internet. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cette série, mais pour conclure, je dirais que tous ceux qui ont travaillé dessus ont vraiment su se réapproprier l'univers d'Uderzo et Goscinny, tout en y intégrant leurs propres pattes, ce qui est vraiment pas une chose facile à faire, donc bravo à eux. Et ça, c'est que ce soit au niveau du jeu des acteurs, de la réalisation ou encore de l'écriture et tout le reste. Et bien sûr, les valeurs transmises par la série est parfaite pour les enfants, si ça peut rassurer les parents, puisqu'il s'agit essentiellement de valeurs de justice et de franche camaraderie. Puis je trouve que la bande originale est top. Tenez, regardez le générique. Enfin, avant de vous laisser, il y a une question que je me pose et que Naomi a déjà avancée. C'est, est-ce qu'il ne faudrait pas continuer à confier l'univers d'Astérix et Obélix à de nouveaux auteurs, réalisateurs, concepteurs, etc. pour continuer à nourrir son univers et ses personnages? Parce que moi, quand je vois le résultat de cette série, j'ai vraiment envie de dire que oui. Je vous laisse me faire part de votre avis en commentaire et je vous souhaite un joyeux Marstérix. A bientôt les Mishimo.